Bonjour, je vous avais promis une petite vidéo pour d'intégrité, avec quelques notions d'intégrité. En échange d'avoir votre mail, comme ça je peux après communiquer plusieurs informations concernant ce sujet et vous avoir dans le fichier. Donc la vidéo sur l'intégrité, d'abord ce que je voudrais dire sur l'intégrité, c'est que pour moi l'intégrité, je la distingue de l'honnêteté, même si dans l'absolu, être intègre, c'est revenir peut-être un peu plus à une forme d'honnêteté. Mais je pense que la première honnêteté qu'on doit, elle est envers soi-même. Dans le sens où, voilà, c'est pas honnête de mentir, par exemple, on dit souvent ça, mais si on doit sauver la vie d'un de ses enfants parce qu'on est coincé dans une cave avec un ennemi nous pourchasse et qu'on doit sauver la vie de nos enfants en mentant, on le fera et c'est honnête de le faire, c'est intègre de le faire. Donc voilà, donc je voulais distinguer que l'intégrité fondamentalement c'est par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui est important pour nous. Ok. Et ce n'est pas l'intégrité de l'honnêteté dans le sens le jugement des autres. Voilà, parce que j'aime ce qu'Eric Berne disait, le fondateur d'analyse transactionnelle disait finalement, on fait tous, on peut imaginer que tous les êtres humains font ce qui est juste pour eux en rapport avec ce qu'ils ont vécu. Donc, l'intégrité, pour moi, c'est être entier, être complet, être accompli avec qui je suis. Et qui je suis, c'est une somme d'événements qui m'ont construit, de choses que l'on m'a transmises, que ce soit par mon éducation et par mes expériences, de conclusions. Il y a certaines conclusions de nos parents, nos éducateurs, qu'on a acceptées, qu'on a fait nôtres, et d'autres qu'on se refuse absolument. D'ailleurs, on fait même l'inverse. Et faire l'inverse, c'est faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est pas libre. Bon, ça, on en parlera une autre fois. Donc, être entier, être accompli. Donc, on vit dans la vie un certain nombre d'événements qui nous divisent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, tiens, j'ai pas été ça. J'aurais voulu être ça, mais j'aurais dû être plus courageux. J'aurais dû être plus comme ceci ou plus comme cela. Et donc, du coup, on se divise parce que chaque fois qu'on n'a pas été ce qu'on aurait voulu être, il y a une nouvelle part en nous qui dit, maintenant, je suis le gardien, je vais surveiller que ce genre de choses ne nous arrive plus. Donc, dorénavant, dans toutes les situations similaires, par exemple à une trahison, je vais me méfier et je vais pas m'attacher. Donc si j'ai vécu des trahisons, il y a une part de moi qui devient gardien de cette blessure et qui dit dorénavant on va plus s'attacher comme avant, on va vérifier, on va fouiller les poches des gens ou on va contrôler, enfin voilà. Donc pour donner un exemple. Donc au fur et à mesure de la vie, on se divise. Donc on est entier au départ, quand on est enfant, on est un bébé, on est entier, on est complet, on est tout à fait consacré à la vie, on est exprimé, on s'amuse, on est vraiment entier dans toute notre manière de fonctionner. Et puis on se divise, et puis nos parts, nos gardiens, chacun font leur job, et puis ils commencent à négocier entre eux. Et c'est ce qui fait que parfois on a des prises de tête. D'ailleurs, beaucoup de mots de tête sont des prises de tête entre des parts de nous qui négocient. Alors l'intégrité, c'est l'occasion d'aller regarder tout ça, de remettre de l'ordre, de laisser les parts discuter et de trouver des consensus pour se réunifier. Donc l'intégrité, c'est ça. C'est aussi la gestion des autres. Parce que à travers les autres, ça fait parfois le reflet de ce que l'on est, et les autres, on en a vachement besoin pour réaliser nos rêves et satisfaire nos besoins. Donc l'intégrité, j'aime bien mettre dans l'intégrité tout le rapport aux autres. Donc le rapport aux autres, c'est d'abord la parole. Qu'est-ce que je promets? Est-ce que je tiens mes promesses? Quand je les tiens pas, qu'est-ce que je peux faire? Donc les réparer, demander pardon, poser la question, quelles sont les conséquences? C'est très intéressant quand on n'a pas tenu une parole à quelqu'un, lui demander quelles ont été les conséquences pour lui qu'on n'ait pas tenu cette promesse. Quand on voit parfois ce que ça peut faire chez l'autre, ça nous donne plus du tout envie de gérer ça comme ça la prochaine fois. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'outils qu'on verra à cette conférence à propos de tout ça, qui nous permettent de grandement améliorer la relation aux autres. Alors évidemment, plus on améliore la relation aux autres, plus on peut compter sur les autres pour réaliser nos rêves et satisfaire nos besoins. Nos besoins pour dormir, manger et nos plaisirs. Dans l'amour, c'est la même chose. Si vous avez pas une bonne parole avec la personne avec qui vous êtes, au fil du temps, ça s'abîme. Et un amour sans confiance, on peut pas compter sur l'autre, c'est un amour compliqué et difficile. Il y a aussi dans l'intégrité les accords. Donc, dans la parole, il y a les accords.
Donc les accords, c'est cette capacité, il y a mon écran là qui s'est éteint, c'est pour ça que je suis un peu perturbé. Les accords, c'est par exemple qu'on les fait réellement, que ça soit fait implicitement sans qu'on s'en rende compte. On a des accords, par exemple dans un couple, parfois ça ne se dit pas, mais quand on se met en couple, la fidélité est normalement un accord commun, sans même qu'on en parle. Mais il y a des couples qui se le disent très clairement. Il y a des couples qui se le disent pas. Puis alors un jour l'autre n'est pas fidèle et se disent mais c'est pas convenu. On ne peut pas respecter les conventions. L'autre dit mais quelle convention, on n'en a jamais parlé. Donc voilà. Donc il y a les accords aussi. Donc est-ce qu'on vit dans les mêmes accords? L'accord, c'est ce qui fait que l'argent existe dans le monde, par exemple. L'argent, c'est du papier. Il y a un accord qui dit dans le monde entier que l'argent permet d'échanger des biens et des services. Donc voilà, donc c'est un accord. En 2008, cet accord a failli être rompu. Donc il y a eu la crise de la confiance avec les banques. Mais à un moment donné, les gens disaient, est-ce que l'argent a encore de la valeur? Puis est-ce que ce serait pas mieux que j'achète de l'or, des terrains ou des bâtiments? Et on voit maintenant d'ailleurs que l'immobilier et un certain nombre de choses ont repris de la valeur parce que l'argent, on s'en méfie plus. Donc la confiance et l'accord, tout ça c'est évidemment extrêmement lié, on va voir ça aussi. L'intégrité, c'est aussi les règles. Quelles sont les règles? Comment fonctionnent les règles? Il est important qu'à partir du moment où vous êtes dans un système, quel qu'il soit, il y a des règles à respecter. Alors, il est très intéressant aussi de se poser la question, mais si les règles ne me conviennent pas, est-ce que je peux les changer? Comment puis-je les changer? Alors, il y a des super techniques pour les changer. Nelson Mandela, Martin Luther King sont des gens qui ont changé les règles, qui sont nés dans un monde où les règles ne leur plaisaient pas du tout, hein, et puis ils les ont transformées. Donc, comment ils ont fait? Donc, ça, on peut regarder, c'est une technique très intéressante parce qu'il y a moyen de changer les règles, améliorer les règles, sans forcément se brûler, tout casser, tout péter, ou se faire jeter dehors, etc. Il faut parfois un peu plus de patience, mais voilà, mais vis-à-vis des règles, on a plein de choses à dire. Alors, ce qui est intéressant aussi, les règles, c'est quelles sont les règles des autres. Quelles sont les règles de mon conjoint, quelles sont les règles de mes enfants, quelles sont les règles de mes parents, quelles sont les règles de mes relations de travail, c'est quoi leurs règles à eux de fonctionnement. Si je les comprends et que je les respecte, ça va tellement mieux fonctionner. Si maintenant je ne fonctionne que selon les miennes, est-ce que ça va fonctionner aussi, etc. Donc il y a tout le volet des règles. L'intégrité, c'est les règles. Et pour moi, la dernière étape, c'est il faut plus d'une vie pour y arriver. Je dis souvent qu'en une vie, on n'y arrive pas. C'est d'être totalement accompli, dévoué à ses valeurs, avoir une vie, on se lève le matin, mais on peut arriver très haut. Hein. J'ai vu des gens arriver très haut, moi-même je m'applique beaucoup, et je peux vous dire que très souvent le matin je me lève et je me dis ouais, la journée commence, c'est bon, j'ai des trucs qui sont alignés avec ce que je suis, j'ai bien communiqué avec les autres, les règles sont respectées, c'est fluide, ensemble on va monter tel projet, on va arriver à tel endroit, et la journée est passionnante. Voilà, donc on peut arriver à ce niveau-là quand on travaille bien l'intégrité. Alors ce que je voudrais dire pour conclure au niveau de l'intégrité, c'est que il manque de l'intégrité avec mes DVD là derrière. Vous voyez dans l'image, là, il manque un peu d'intégrité, c'est pas très rangé. Enfin, par rapport à moi, je trouve que ça serait plus beau si c'était plus rangé. Vous voyez, enfin, c'est une échelle qu'on monte sans fin. Non, ce que je voulais dire par rapport à l'intégrité en final, c'est que c'est un chemin de vie, moi, qui a tout changé. Qui a tout changé et je dois tellement au niveau de l'amour, au niveau de mes amis, au niveau de ma vie, au niveau de mes projets, au niveau de ma sécurité financière ou autre. Je dois tellement à ce concept. Et vous savez, quand on n'est pas en intégrité, on le sent. On le sent au fond de nous. On est bien, à 10h on est bien, à 10h30 il se passe quelque chose, et puis on se dit tiens, c'est un petit peu comme quand vous croisez dans une gare quelqu'un qui demande de l'argent, là, qui mendie, et vous dites non, c'est sûrement un gars qui triche, il pourrait travailler mais il travaille pas, il vient demander de l'argent, il y a peut-être toute une mafia derrière, et puis voilà, et vous commencez en marchant, en vous disant d'un autre côté, tu aurais pu lui donner, c'est peut-être vraiment quelqu'un qui est comme toi, qui a dérapé, qui est tombé, qui a vraiment besoin d'argent, qu'est-ce que tu en sais? Et il y a une conversation qui s'engage en vous. Voilà. Là, vous êtes dans une vraie conversation d'intégrité. Des parts de vous s'activent et commencent à négocier et vous êtes plus tranquille. Donc quand on est hors intégrité, ça commence comme ça. Ça commence par une prise de tête et on perd la joie, la bonne humeur, l'énergie, l'entrain, tout ça diminue. Tout ça, et on est comme ça. Voilà, donc avoir des outils pour travailler ça en permanence. Lâcher, attends. Donc faire demi-tour, aller donner une pièce.
Ça peut tout changer, ça peut changer une journée. Ou aller lui poser la question, monsieur, comment vous êtes en arrivé là? Expliquez-moi en 2 mots, parce que je dois valider si je vous donne de l'argent ou pas. Voilà, mais voilà. Et ça, c'est un retour à l'intégrité, par la communication, etc. Voilà. Je vous en ai assez dit, le reste, ce sera la conférence. Venez, on va bien s'amuser.